Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma méthodologie de travail, comment faire une balance de volume facilement. La première des choses, comme je vous ai dit au début de la vidéo, nous allons voir deux méthodes. La première, nous allons utiliser un peak noise, un bruit rose bien évidemment, et je tiens à rappeler que ce VST est payant, donc ça ne sert à rien de me contacter. Je vais mettre toutes les informations possibles pour entrer en possession de ce VST dans la description. Ça, c'est la première méthode que nous allons utiliser durant cette vidéo. La seconde méthode que moi particulièrement je trouve un peu logique, dans ce sens que beaucoup d'entre nous écoutions souvent de la musique de façon occupé, si je peux dire dans ce sens. Vous pouvez lancer votre chaîne Hi-Fi à la maison ou décider de partir peut-être aux toilettes, à la cuisine, en écoutant bien évidemment votre musique. Mais dans ce sens que tous les appareils auxquels moi particulièrement j'ai les deux enceintes à ma disposition, vous n'allez plus écouter de la même musique comme si vous étiez directement devant les enceintes. Raison pour laquelle dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer de mettre votre bus master sur forme mono. Ça, c'est ma méthodologie. Je ne sais pas si ça va marcher pour vous, mais pour moi particulièrement, je suis vraiment satisfait du rendu que je crois lorsque je fais une très bonne balance de volume. Et pour un bon mixage, généralement, ça passe par cette méthode qui est de faire résolver cette balance de volume. C'est vraiment très important. Suite à cela, vous allez décider de mettre soit vos mélodies en avant, soit votre batterie en arrière. Ça va dépendre de tout un chacun. Et ça va dépendre du style de musique que vous êtes en train de mixer. Il y a le rock qui demande que c'est les mélodies qui soient mises ou la guitare qui soit mise en avant, contrairement à d'autres styles qui demandent que vraiment la batterie doit être en avant. Dans le cas contraire, chez nous ici, généralement, c'est sur la rythmique que le rappeur pose généralement. Bref, je vais vous montrer comment est-ce que je m'y prends. Pour petit rappel, pour tous ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà créé une template pour pouvoir éviter ces manipulations que je suis en train de vous faire à l'heure actuelle. Pour pouvoir vous éviter tout cela, j'ai créé une template en ce qui concerne le mixage, mastering et autres. Bref, j'ai déjà sorti une vidéo par rapport à ma template. Pour tous ceux qui veulent entrer en possession de cela, les informations sont dans la description. Ça, c'est la première des choses que vous allez faire. La seconde chose que vous allez faire maintenant, vous allez faire un route to distract. Le route to distract ici va nous permettre de créer un bus mélodique. Et après, nous allons router. Nous allons faire là, nous allons renommer, nous allons mettre la drum. Généralement, c'est drum que je dois mettre et non bus drum. Parce que je dois mettre la drum. Je vais renommer. Je mets là juste mélodie. Donc, c'est tout cet ensemble là qu'on appelle mélodie. Je vais mettre ma basse hors de ces instruments là. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Maintenant, nous allons jouer avec les volumes. Première des choses que vous allez faire, moi particulièrement que je vous conseille, vous allez mettre votre batterie à -6. Je sais que beaucoup d'entre vous sont au courant que lorsque nous sommes en phase de mixage, nous ne devions pas dépasser le -6. Ça, c'est l'une des méthodes qu'il faudrait comprendre. En mélodie, je vais peut-être ça à mettre, au lieu de mettre ça à -6, je vais peut-être aller à -12. C'est vrai qu'en faisant cela, le volume va se faire ressentir bas et il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste augmenter le volume de votre carte son. Ça, c'est l'une des choses. Et vous pouvez également faire ajouter un limiteur et un clipper sur votre bus master pour la simple raison vous n'êtes pas encore en phase de mixage. Étant donné que vous avez perdu de volume, vous pouvez mettre un limiteur qui va vous permettre de booster le gain de votre bus master en gamer. Et après cela, lorsque vous serez maintenant en phase de mixage, vous serez obligé de les désactiver parce que si vous laissez le limiteur et le clipper, ça va créer de la distorsion et ça va vous tromper dans votre phase de mixage. Donc, c'est un conseil que je suis en train de vous donner comme ça. Bon, vous allez me voir travailler. Je ne vais pas couper la vidéo. Je vais travailler de façon soft, si je peux le dire, entre guillemets.
Là, vous vous rendez compte que quoi? À peine j'ai baissé mon volume à moins sur ma piste Grom, si je peux le dire ainsi. Vous vous rendez compte que je suis déjà à ce niveau. Quand je vais l'augmenter, je pense que je vais atteindre aux environs de moins 12, moins 18 dB. Ça, c'est le but de ne pas pouvoir atteindre ce moins 6 dB, même si nous sommes en phase de balance de volume. Maintenant, nous allons directement passer sur la phase des mélodies. Là, je viens de faire ma balance des mélodies. Vous vous rendez compte que quoi? C'est maintenant à vous de décider quelle est la mélodie qui doit se faire ressentir le plus sur votre musique. Là, j'ai à ma disposition deux violons qui se mettent vraiment en avant contrairement aux autres. Moi, particulièrement, j'ai décidé de faire quoi? Mettre d'abord mon piano en avant et d'écrire et de mettre mes deux violons en fond sonore, si je peux le dire entre guillemets, que ça ne se fasse vraiment pas ressentir. Et c'est ça qui va créer vraiment de la chaleur, de la cohésion à ma musique. Nous allons écouter tout cela ensemble. Maintenant, je vais remettre ma mélodie et ma batterie au même volume. Maintenant, vous vous rendez que c'est plus soft, c'est plus clean, il n'y a plus trop des éléments qui entrent en conflit malgré que j'ai eu à faire ma balance de volume. Je vais maintenant essayer d'activer tous mes effets. Je vais activer mon clipper, je vais désactiver le bruit blanc que voici ici là et nous allons écouter ensemble le résultat, ce que ça donne. La musique est plus agréable à écouter lorsque j'ai juste fait cette balance de volume. Maintenant, nous allons aller vraiment très vite avec le pic réducteur étant donné que je vous ai déjà donné le but. Lorsque vous allez mettre ce pic réducteur, là présentement il est éteint, que voici ici là, faites très attention à vos oreilles étant donné que ça va vraiment créer trop de bruit.
là, je vous ai montré deux méthodes de travail vraiment simples et efficaces. Et vous vous rendez compte en faisant cette balance de volume, et j'ai également fait une création de bus mélodie qui va me permettre de déterminer soit je mets ma batterie en avant, soit je mets ma mélodie ou ma batterie en avant. Ça va dépendre du style de musique que je vais vraiment ressentir. Bref, les gars, je ne voudrais pas vraiment être très long. Si ma méthode vous a plu, également, je tiens à rappeler pour tous ceux qui ne savent pas, ma formation sur comment mixer sa musique de A à Z est disponible dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Kiss.